Voici les moments les plus déjantés du football. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. C'est parti, numéro 23. Commençons par le footballeur professionnel anglais Luke O'Nien qui a une idée particulièrement drôle pour embêter son adversaire. A-t-il embrassé Jacob Sorensen juste pour le provoquer? Et son excuse est encore plus ridicule que l'incident. En tant que joueur, nous essayons de nous provoquer les uns les autres. Et cela se fait généralement de manière agressive. J'ai essayé notre façon de le faire et je pense que ça a un peu marché. On ne voit pas ça tous les jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le numéro 22, on ne voit certainement pas ça souvent. Imaginez si ça avait été pendant un vrai match. Cela lui aurait certainement valu le prix Puskas du meilleur but de l'année. Numéro 21. Mais parlons du gardien sud-africain Oscarine Masuluke qui, pendant un match qui s'est joué le 30 novembre 2016, est monté à la dernière minute sur corner dans la surface de réparation adverse. Et regardez ce qui s'est passé. C'est du délire. Mais continuons avec une équipe qui se croit au-dessus de la loi. Numéro 20. Le football en Amérique du Sud, n'est pas comme en Europe. Car bien qu'il y ait des règles, certains joueurs et certaines équipes s'en moquent complètement. Et cela s'est confirmé une fois de plus en 2013, lorsqu'une équipe a voulu s'expliquer avec les arbitres. Regardez ça. Attendez, mais quoi? C'est un joueur professionnel qui s'en prend à un policier avec un bouclier qui protège l'arbitre. L'Amérique du Sud, c'est vraiment un autre délire. Numéro 19. Poursuivons avec un moment drôle où le but c'est d'assommer les journalistes. Du coup, elle porte désormais un casque sur la tête à chaque match dès qu'elle présente sur le terrain. Mais ça, c'est rien comparé au pénalty le plus ridicule que Wayne Rooney ait pu rater dans sa carrière. Numéro 18. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas le seul moment drôle du match. Numéro 17. Un peu plus tard dans le match, Fernando Torres a manqué l'occasion de but la plus facile de sa vie. Ok. Mais passons du ridiculement mauvais au ridiculement bon. Numéro 16. Ici encore, c'est Wayne Rooney. Mais cette fois-ci, il réalise l'une des passes décisives les plus folles de tous les temps. Ce type est une machine. Mais passons maintenant à Adama Traoré, numéro 15. Après s'être remis d'une blessure à l'épaule, Adama et ses médecins ont dû mettre au point une tactique pour empêcher les joueurs adverses de tirer sur ses bras pendant le match et de le blesser à nouveau à l'épaule. C'est alors que l'un des médecins a une idée de génie d'appliquer de l'huile sur les bras d'Adama. Non, c'est pas une blague. I was recovering from my shoulder, so the way to stop me was grabbing my hands. So the doctor have a great idea to push these things in my hand, and it was pretty fun when the defenders tried to grab my hands, and it was. J'avoue, j'utilise aussi des genres de lubrifiants, mais bon, c'est pas pour les mêmes raisons. Bref, assez dit de bêtises. Passons au moment suivant avec Kim Kardashian, numéro 14. On va pas parler de son Instagram et de son succès personnel, mais plutôt du fait qu'elle assiste à tous les matchs de football dans le monde entier pour rendre son fils heureux. And I will do anything for my babies. So I travel the world. We do soccer trips. Elle a reçu les places VIP à Arsenal, a appelé Saka sur FaceTime, a passé du temps avec David Beckham, et ils ont même pris un selfie avec Messi. Et juste après avoir célébré les débuts légendaires de Messi à l'Inter Miami, ils se sont envolés pour le Japon afin de rencontrer Ronaldo, mais aussi de passer du temps avec Aisho Speed, une légende du streaming. Bon, on l'aura compris, le petit vit déjà son rêve. Numéro 13. Peut-être que le prochain joueur de football qu'il devrait rencontrer, c'est Harry Kane. Je veux dire, ce gars a toujours quelque chose à offrir, surtout si vous le mettez dans les buts. Bon, il est clairement bien meilleur en tant qu'attaquant, même s'il a quelques problèmes de temps en temps. Numéro 12. Ok, ça me rappelle un joueur que vous connaissez bien qui a loupé 2 pénaltys et qui plus est a été ridiculisé par son coéquipier lors d'un match entre le PSG et Montpellier. Numéro 11. Sergio Ramos a obtenu un pénalty pour son équipe à la 7e minute. Ça aurait dû permettre au PSG de bien commencer le match, mais au lieu de ça, ça a marqué peut-être le pire match de Mbappé. On pensait qu'Mbappé allait s'énerver et marquer des buts, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Et non seulement Mbappé a raté 2 pénaltys et un coup franc, mais en plus il s'est blessé pendant le match. Ok, après tout stress, on a besoin d'un moment un peu plus drôle. Numéro 10.
Là, c'est l'heure de la douche pour les joueurs sur le terrain. En même temps, quand il fait chaud, un arrosage automatique qui déconne, c'est pas mal. Bon allez, on passe à du sérieux. Numéro 9. On en arrive maintenant à un but complètement déjanté du footballeur tchèque Patrick Schick lors d'un match d'Europa League en 2020. Regardez ça. Jack Hendry tries again, but it could be costly because it's the Czech Republic on the break. And Patrick Schick has scored again. He's taken the opportunity brilliantly. Ce but est tout simplement fou. D'ailleurs, il a non seulement remporté le titre du meilleur but de toute la compétition, le tout d'une distance de 45 mètres, et au passage, il a ridiculisé le gardien David Marshall qui est devenu un mime viral partout sur Internet. Spider-Man s'est occupé de lui, les pompiers ont été appelés et il a même fait ses débuts au basket. Bon, ce sont les plaisanteries numéro 8. Darwin Núñez a eu la chance de sa vie lors d'un match contre Toulouse et a commis une énorme erreur. L'action était plutôt bonne, mais la finition, pas du tout. Heureusement, il a eu de la chance, son coéquipier a réussi à marquer. On pouvait voir qu'il était blessé et déçu à ce moment-là. Il n'a même pas célébré le but. Mais nous arrivons maintenant à un moment vraiment ridicule. Numéro 7. Emiliano Martinez est devenu le joueur le plus controversé de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a fait les gros titres en sauvant l'Argentine à plusieurs reprises lors d'une séance de tir au but éprouvante. Mais il est allé trop loin en manquant de respect à la France après avoir gagné le Gant d'Or et en tentant d'humilier Mbappé quelques semaines plus tard. Heureusement, Mbappé n'a pas été impressionné et ces deux photos sont devenues virales. Et quelqu'un s'est même fait un tatouage sur son corps. Mais Mbappé n'est pas le seul à ne pas avoir apprécié le comportement irrespectueux du joueur. When you have a big emotion, it's sometimes difficult to control it. And I will speak with him next week about some celebration. And when he's going to be with us and under our responsibility, we can speak about it. Mais pour le numéro 6, un joueur a changé la donne. Lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022, les Pays-Bas et l'Argentine se sont affrontés dans un match de fou. Les joueurs ont tout donné. L'Argentine prend l'avantage à la 34e minute. Le match est ensuite ralenti et aucune des deux équipes ne s'est créé de réelles occasions jusqu'à un pénalty pour l'Argentine à la 70e minute. Tout le monde pensait que l'Argentine était en sécurité, mais les Néerlandais avaient une arme secrète. Et après son remplacement, tout a changé, car à la 83e minute, c'est ce qu'il a fait. Le gars a littéralement mis le stade en feu. Et lorsque l'arbitre a indiqué 11 minutes d'arrêt de jeu, il a su que son heure était venue. Et alors que les Néerlandais se préparaient à jouer leur dernier moment, il a fait quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Un joueur bourré de talent, mais les Néerlandais ont quand même perdu au tir au but. Et Messi leur en aura fait voir de toutes les couleurs. Ok, les moments d'avant étaient très bons, mais là on arrive au top 5 et on va passer à un niveau supérieur. Numéro 5. Mais avant de commencer et pour se mettre en jambes, regardons les ratés les plus ridicules de tous les temps. Oh goodness me, that's going to be an absolute great chance. Torres. Oh, what a miss! 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅. Ok, vous ne pouvez pas vraiment blâmer quelqu'un d'autre que vous-même pour ce genre d'action. Mais le joueur suivant a blâmé le chef de l'équipe pour le moment le plus ridicule de sa vie. Numéro 4. Oui, ce type est en train de faire ce à quoi on pense. Il a mouillé son short et s'est essuyé les fesses avec l'herbe. Et le plus fou, c'est qu'il n'en avait même pas honte. Contrairement aux prochains footballeurs qui refusent toujours d'admettre ce que des millions de personnes ont vu en vidéo. Numéro 3. C'est sûrement le moment le plus célèbre et le plus drôle de la carrière de football d'Ashley Young, et c'est devenu viral. Il s'est littéralement pris une merde d'oiseau dans la bouche en plein match. D'accord, ça a l'air absolument dégoûtant, mais Ashley Young maintient encore aujourd'hui que rien de tout cela n'est arrivé, même si on le voit, même lorsqu'un journaliste lui pose la question lors d'une interview. Regardez ça. A bird did not poo in your mouth. No. I found this out this week. Yeah, it didn't happen. Honestly, I was like, of course it did. Everybody knows it did. We've all seen it a million times. It definitely happened. I went through it frame by frame, and that someone behind you off camera spits, and it goes over your shoulder, and at the exact moment you sort of have your own spit in your mouth comes up, and it just all times perfect. Bon, on va dire que c'était pas une merde d'oiseau, mais un flocon de neige, comme ça tout le monde est content. Mais pour le numéro 2, c'est celui du joueur de football le plus ridicule de l'histoire. Mario Balotelli a suscité la controverse partout où il est passé, sans exception. Il s'est battu avec ses adversaires, s'est disputé avec ses propres coéquipiers, a détruit son Audi R8 à 250 000 €, a déclenché des feux d'artifice dans sa salle de bain, a provoqué ses fans et a même volé du matériel de prise de vue, sans oublier les différentes coiffures qu'il a essayées. What do you want? Be remembered. No.
No. C'est Mario Balotelli et il n'a pas peur du ridicule. C'est pour ça qu'on l'aime. Numéro 1. Pour le numéro 1, c'est du très très lourd. C'était en 2013. Le Watford FC et Leicester City disputaient un dernier match de saison et c'était un match qui allait changer l'avenir des deux équipes. L'atmosphère dans le stade était très tendue tout au long du match. Et le score était toujours à égalité jusqu'à la 97e minute, lorsque tout a changé grâce à ce penalty. Regardez ça. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, Almunia saves again. Absolutely astonishing. Now here come Watford. Forestieri. Here's Hogg. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le gars manque un penalty crucial à la 97e minute pour un match de promotion super important. L'adversaire en profite, renverse le jeu, fait un contre et marque un but. Il gagne le match. Personne dans le stade n'en croit ses yeux. C'était tellement fou que même Troy Deeney n'arrivait pas à y croire. Mais ce ne sont pas les seuls moments complètement fous. D'une équipe qui a marqué 27 buts en un seul match à une équipe qui a reçu un carton rouge au bout d'une seconde. Cliquez sur la vidéo pour les regarder. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et on se revoit très très bientôt. Ciao!